Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai réalisé ce petit projet assez rapidement. Donc je suis parti de deux photos en fait. J'ai pris ce personnage, cette personne qui était triste et souriante. J'ai fusionné les deux et ça a donné ça. Voilà. Je vous montre assez rapidement la réalisation de ce projet. N'hésitez pas à faire pause ou à ralentir la vidéo. Je vais un peu vite, donc voilà, c'est juste pour que ce soit moins lent les vidéos. Si vous avez observé des choses, des oublis ou des choses que je pourrais améliorer, n'hésitez pas également à rajouter dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, donc nous sommes sur l'éditeur d'image GIMP. Je vais faire ouvrir en tant que calque. Je vais récupérer deux images qui ont exactement la même dimension, donc c'est pour ça que je vais faire ouvrir en tant que calque, donc upset et non, pas celui-là, on va prendre ces deux-là. Je fais ouvrir, comme ça les deux images s'ouvrent l'un en dessous de l'autre, et l'idée c'est que je vais, c'est parfait, une fois dans l'ordre, je vais détourer, donc ça devrait aller assez facilement. Limite, je vais utiliser la baguette de sélection contiguë, je vais essayer le seuil à 11, et là j'appuie sur la touche Shift pour ajouter, parce qu'en fait quand on appuie sur la touche Shift, je passe d'un mode à l'autre, c'est-à-dire du remplacement de la sélection actuelle à ajout de la sélection actuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie sur plus, sur Shift, il ajoute les sélections que je lui indique. Donc ça c'est fait. J'ai oublié de préciser option de l'outil. Si vous l'avez pas, vous allez sur configurer cet onglet, le petit triangle, ajouter un onglet option de l'outil. Comme ça vous avez cet élément pour paramétrer. Donc là normalement, bon tant pis, on va perdre quelques mèches. Je vais repasser. Alors là on voit que c'est en gras. Si je fais un clic droit de la souris, je vois que je peux ajouter un canal alpha, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'information de transparence au calque, donc je vais le faire. Voilà, là ça vient de repasser de gras, il n'y a plus le gras, donc en fait, si j'appuie sur Supre, là c'est que de la transparence. Donc là, est-ce que je peux laisser comme ça? Alors je vais faire CTRL Z, parce qu'il y a certains endroits où c'est pas parfait. Alors je vais plutôt, vérifie vite fait. Là c'est bon. Là c'est bon. Ici c'est pas terrible. On peut éventuellement faire outil de sélection à main levée et comme tout à l'heure s'amuser à appuyer là par contre sur CTRL pour retirer de la sélection. Donc là j'ai relâché la touche CTRL. Bon, là c'est une autre façon de faire, c'est pas la plus intéressante nécessairement, mais ça permet de varier un peu les formes de détourage. Alors, plutôt qu'utiliser l'outil chemin ou autre. Donc là c'est bon. Donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va me retirer. Donc là je rejoins le premier. J'appuie sur entrée et comme ça, si je décide, et je vais le faire, d'appuyer sur Supre, voilà, on a notre transparence en dessous. Donc, par contre, là il y a un petit loupé. Alors une chose qui pourrait être intéressante de faire, je vais faire tout de suite. Donc clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. J'ai oublié. Tant pour moi. Je prends la baguette contiguë. Je fais inversion de sélection. Et après, ajouter un masque de calque avec la sélection. Alors on va s'amuser à faire un petit. Donc voilà, j'ai ajouté un masque de calque. Donc j'ai fait ça d'une autre façon par rapport à habituel. Et donc là, il suffit de choisir la couleur noire en premier plan. Donc on est bien sur le masque de calque. Et on s'amuse à l'aide du pinceau à repasser le pinceau.
J'ai à peu près repassé les endroits qui m'intéressaient. Alors l'idée maintenant c'est par rapport à l'image au-dessus, donc là je vais lui rajouter un canal alpha avec un clic droit de la souris. Là je vais faire glisser une règle, le guide, à partir de la règle un guide. Donc là je vais me rapprocher, je vais utiliser l'outil de déplacement et je vais placer le guide à peu près au niveau des yeux. Ici là, ici, allez, en dessous du lit. On va essayer de faire coïncider les éléments. Donc à la limite je vais les renommer. Donc triste, je double-clique sur les noms et je vais renommer mes calques sourire et triste. Donc là les yeux on voit qu'ils sont pas sous l'alignement de l'autre calque. Donc je reviens sur le calque triste, je clique, j'ai oublié de préciser avec l'outil de transformation unifiée, une boîte de dialogue s'ouvre et là en fait il s'agira de repérer l'outil de transformation unifiée. Ça fonctionne de la façon suivante: il y a un symbole différent sur chaque position. Donc là par exemple on a la mise à l'échelle, donc là le symbole, outil de mise à l'échelle. Ici c'est le cisaillement qu'on retrouve ici. Ici c'est l'outil perspective, là le petit losange qui est au milieu du carré. Ici l'outil de perspective et le carré c'est la mise à l'échelle. Je crois que j'en ai parlé déjà. Et au milieu, hop, c'est la rotation. On reconnaît le symbole avec les deux flèches ici. Ensuite, on a le symbole déplacé. Là, on a les 4 flèches qu'on retrouve ici. Donc, il s'agit à chaque fois de savoir reconnaître les symboles. Donc là, je vais. Alors, il faut appuyer sur la touche Shift pour avoir un déplacement pour la rotation. Donc là, on reconnaît le symbole. Donc, je le fais descendre. J'ai oublié de mettre la transparence, qu'on voit à peu près ce qu'on fait. Voilà. Alors, déjà, première chose, on va le déplacer à peu près ici. Ensuite, donc, on va utiliser la rotation. On va à nouveau le replacer. Rotation avec le bouton Shift. On replace. Là, les yeux ont l'air de coïncider. Le nez. Presque. On va peut-être le réduire. Donc là, je suis dans le carré. Je vais appuyer sur Shift et je vais réduire un petit peu. Donc là, les yeux correspondent. Je vais faire une rotation dans l'autre sens avec le bouton Shift légèrement. C'est le nez qui m'inquiète un peu. On va le refaire coïncider encore un petit peu. Voilà. À peu près la même chose pour le nez et à peu près la même chose pour les yeux. Donc c'est bon, la bouche aussi. Une fois que c'est fait, j'appuie sur transformer et je remets l'opacité à 100%. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On va utiliser noir opacité blanc noir transformation totale. Donc du coup, il fera apparaître le visage qui est en dessous, le calque qui est en dessous. Donc je suis bien sur le masque de calque. Je prends l'outil pinceau, je remplace la couleur blanche en première on appelle ça en première couleur active. Et là l'idée c'est au niveau des yeux. Donc là je vais gommer l'œil, toujours avec le pinceau de 25, on a du OT25, on n'a pas touché. Voilà, ça permet de mieux. Et ici la moitié, ça va être quelque chose de bizarre, mais bon, essayer. Donc ça paraît plausible. Donc la moitié du visage, donc une désapprobation. Ah, elle est trop loin. Je recommence. J'aurais dû relâcher. Voilà, là j'ai relâché. Du coup, je
interverti les... Voilà. Ici j'ai été un peu fort. Voilà, je pense que ça devrait aller. Alors là par contre, il faut que je sois un peu plus... Ça me permet de faire une plus en souplesse la reprise. Ça correspond. Alors, attends, on va faire CTRL Z. Des soucis là, de ce côté. J'insiste pas plus. J'ai pas fait attention quand j'ai redimensionné. Alors là par contre, je trouve que c'est un peu... Oups. Un peu fort. On va s'arrêter là. Donc du coup, les images, je vais enlever les guides. Donc images, guide, enlever tous les guides. Alors, une fois que c'est fait, il y a plusieurs choses importantes. Donc on va faire un clic droit de la souris. On va faire nouveau depuis le visible. Comme ça, il me reprend les deux éléments fusionnés. Et à la limite, on peut créer un groupe de calques, archive, et comme ça j'archive mes deux images. Je n'en aurai plus besoin. Et on repart sur celui-là. Je vais l'appeler sourire. Et triste. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va s'amuser avec donc l'outil chemin. On va créer un nouveau calque transparent. Je vais l'appeler ligne. Et on va partir du haut. On va descendre. On va faire comme si on grimpait une côte. On grimpait une autre côte. On va descendre. On peut jouer avec les tangentes, les poignées. Et ici, on redescend. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va tourner ici, on va slalomer entre les boutons. Quitte à réajuster. Et on termine ici. Donc là, on se retrouve avec la boîte de dialogue chemin. Si vous l'avez pas, même chose, hein, il y a un petit configurer cet onglet ici, donc il faut rajouter, donc on fait ça et c'est l'outil chemin ici, la boîte de dialogue chemin. Donc c'est fait. Alors on est bien sur la ligne et là on va faire tracer le chemin. On va mettre une épaisseur de 10 avec de la couleur blanche. Tracer. Et là normalement ça m'a tracé cet aspect. Voilà. Alors ensuite on va rajouter
Donc si on clique ici, on a la moitié. Si on clique ici, on a la moitié. Donc c'est parce que j'avais sélectionné les régions transparentes avec l'outil sélection contiguë dans ligne. Ça va m'être très utile pour ajouter mes deux autres calques. Donc je vais aller dans Fichier, ouvrir en tant que calque ces deux éléments. Donc j'appuie sur CTRL pour sélectionner deux images en même temps. J'ouvre, il ajoute Flower, il ajoute ça. Donc je renomme fleur, je renomme décharge. On laisse comme ça. Alors on va essayer de voir comment on récupère les éléments. Donc on sait que ici, si je fais un clic, donc ici c'est tristesse. Donc on va travailler avec décharge. Peut-être que je vais inverser. Faudra que j'inverse les deux du coup. Alors, clac, clac. Je mets une chaîne. Je vais inverser. Je vais mettre plutôt les. Ou alors les fleurs. Ah non, c'est plutôt décharge que je vais inverser. Donc là, c'est bon. On va inverser donc le calque décharge. On utilise pour cela l'outil de retournement. On clique. Alors pourquoi il me fait ça? Hop, c'est normal, il y a une sélection active. Donc sélection, aucune. On revient, on est bien sur l'outil de retournement. Le sens est bien horizontal, c'est bon. On est bien sur décharge, on clique dessus, on voit bien que la flèche est à droite à gauche, c'est ça. Alors ensuite la ligne. Donc là, je suis sur le calque ligne. Je clique, il me sélectionne la partie de gauche parce que l'outil de sélection contiguë sélectionne les zones transparentes de gauche. Donc là je remonte, j'ai ma sélection donc à gauche, je fais un clic droit de la souris, je vais sur ajouter un masque de calque, sélection, ajouter. Je masque, je redescends sur ligne, j'ai toujours ma baguette de sélection contiguë, baguette magique, je sélectionne ici, là j'ai un masque, la couleur violette qu'on voit c'est parce que je dessine un masque qui est coché dans les options de l'outil. Donc ça c'est bien. Donc là il m'a bien sélectionné toute cette partie. On voit la sélection bouger. Je vais sur fleur. Je fais apparaître fleur. Alors, un petit truc qui va pas. C'est qu'il est petit. Bon. Alors, je désélectionne tout. Donc il y a une possibilité de désélectionner en utilisant l'outil sélection. Vous cliquez sur la gauche. Et normalement c'est ici. À aucun, vous faites Maj, CTRL A. Là pour l'instant je vais revenir sur le calque fleur parce qu'il est légèrement plus petit que mon image. Donc là, on va l'augmenter un peu, mise à l'échelle. On fait un clic droit de la souris, on fait calque aux dimensions de l'image, comme ça les calques. Et on revient sur ligne. Là je masque ligne, fleur, je reviens sur ligne. Et je fais outil de sélection contiguë. Là je clique bien sur la zone transparente, comme c'est indiqué dans les options de l'outil. Sélectionner, dessiner le masque. Je reviens sur fleur, je réaffiche fleur, je fais un clic droit de la souris sur fleur, je fais ajouter un masque de calque, et là je suis sur sélection et je fais ajouter. Voilà. À partir de maintenant, il n'y a plus qu'une question d'ordre de calque. Donc le calque qui m'intéresse doit être au-dessus de tous. Donc voilà. Je fais apparaître les ordures et on se retrouve avec ça. Alors la ligne aussi doit être au-dessus de tout le monde. Hop, voilà. Voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à faire un gros plan. Et je vais voir après ce qu'il est possible de faire. Peut-être que on peut peut-être jouer un peu sur les, comment on appelle ça, les teintes, en allant dans couleur, teinte et saturation. Donc alors ce qu'il est possible de faire, je crée une copie déjà de Souris et Triste, je vais le ranger dans Archives, on ferme, et je vais sélectionner la partie de gauche, grâce à l'aide de ligne. Et ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est lui dire dans couleur et teinte, on pourrait faire baisser
la saturation pour que il y ait vraiment une différence. Et celui de gauche, par contre, alors, hop, ligne. Celui de gauche, par exemple, donc on est sur le calque fleur, on pourrait s'amuser à augmenter un peu la saturation pour que ça, bien sûr ça, la luminosité. Ah, c'est normal que ça n'agisse pas, c'est la sélection qui est à gauche qui est activée. Je retire. Je reviens sur fleur, je fais couleur, couleur, teinte et saturation, et j'augmente la saturation. Là on devrait voir la différence. Ah, on peut pas aller trop fort non plus. C'est déjà au max. Alors, celui-là par contre, alors le côté gauche, on va augmenter la saturation. Donc là encore une fois, je m'aide de cette ligne qui me permet de sélectionner le côté droit et je reviens sur sourire et triste. Et là, je vais augmenter la teinte et saturation. J'ai pas pu trop pour les fleurs. Voilà, ça permet de faire ressortir un peu le personnage. Valider. Alors, après, ce qui reste d'autre à faire, c'est... je regarde s'il n'y a pas de possibilité. Non. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais certainement faire d'autres ajouts, mais déjà ça montre un petit projet mené assez rapidement. Si vous avez trouvé intéressant, je vous remercie de me mettre un commentaire et puis voilà, réagissez si j'ai oublié une chose ou s'il aurait été bon de faire quelques ajustements. Et je vous dis à bientôt.